Allez, c'est parti. Jusqu'à présent, j'avais la 2022.36.2 et je viens d'avoir la 2022.36.5. Rien d'extraordinaire entre les deux, à mon avis, juste une mise à jour de correction de bugs. Il y a pas mal de petites surprises, Waouh! quelques petites fonctions cachées. Tu es bien sûr Tesla sympa, pas de blabla, que des résultats. Reste jusqu'au bout parce que au bout, il y a l'astuce du moment et un super bonus à ne pas manquer. Qu'est-ce que l'on voit? Plusieurs éléments. On commence par le désengagement. Le désengagement de l'autopilote à la fin d'une voie d'insertion sur l'autoroute. Désormais, l'autopilote affichera une alerte et se désengagera lorsque le véhicule se rapproche de la fin d'une voie d'insertion matérialisée par un marquage au sol et qu'il n'y a pas de changement de voie en cours. Alors cette nouvelle fonction marche très très bien. Ça fonctionne aussi pas uniquement quand tu as une voie d'insertion. Ça fonctionne également quand tu as un rétrécissement de 3 voies à 2 voies par la droite. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps et je peux te dire que depuis que j'ai fait cette mise à jour, je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne tout le temps et toujours les alertes de franchissement de ligne. En plus maintenant, tu as cette option qui apparaît. Comme tu peux le voir en bas à gauche, tirer 2 fois vers le bas pour activer l'assistance au maintien de cap. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Ensuite, l'application énergie. Alors celle-là, elle est extraordinaire. On l'aborde rapidement. Il y a 3 onglets. Conduite, stationnement, consommation. Consommation, c'est exactement le même onglet qui existait jusqu'à présent. On repart sur conduite, on a différents éléments d'analyse, la conduite, la climatisation, préconditionnement, altitude, tout le reste. D'ailleurs, si on appuie sur le petit point d'information, on remarque déjà que la consommation a été standardisée par l'EPA et non pas WLTP, et on a les différents éléments comme le détail, la conduite, la climatisation, le préconditionnement, l'altitude, tout le reste. Tout est expliqué. Le stationnement, c'est un peu la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte dans le détail quelle est la consommation des différents éléments, comme le temps d'écran, le préconditionnement, l'anti-surchauffe, le mode sentinelle, l'application mobile, la veille de la sortie auto et la veille du véhicule, avec à chaque fois des conseils. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir cette magnifique vidéo dans laquelle j'explique toute la nouvelle application énergie qui est sur l'écran de la Tesla. C'est très 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 complet. Je rentre énormément dans le détail et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 erreurs. Je pense que l'on ne va pas tarder à avoir une mise à jour de Tesla pour correction de bugs. Mais franchement, va la voir. J'y ai passé énormément de temps. Moi-même, forcément, j'ai appris beaucoup de choses. Notamment pour la consommation du véhicule à l'arrêt. On apprend énormément sur la consommation du mode sentinelle, par exemple. Performance de la mise en température de la batterie. Les performances de la mise en température de la batterie ont été améliorées pour la conduite sur autoroute et lorsqu'un superchargeur a été choisi comme destination. Bon, rien de particulier. Appli Tesla. Visualisez des détails supplémentaires sur le lecteur multimédia ainsi qu'une estimation de votre heure d'arrivée lorsqu'un itinéraire est en cours depuis la version 4.13.0 de l'application mobile. Je propose maintenant de regarder cette vidéo. En fait, de vidéo, ce n'est pas une vidéo, c'est un short. Ça dure à peine 30 secondes. La nouvelle icône qui te permet d'ouvrir ton véhicule, plus particulièrement la portière conducteur, à distance raisonnable de Bluetooth. Bonne nouvelle avec l'appli, regardez bien, j'appuie sur le bouton. Ce bouton là, vous voyez, là, hop, et qu'est-ce qui se passe? La portière qui s'ouvre, pas magnifique ça? Et maintenant je suis dans la voiture, je vais appuyer sur le bouton. Hop, ça s'ouvre aussi. Magnifique, hein, c'est dingue. Donc avec ce nouveau widget, on peut maintenant ouvrir sa portière conducteur de l'extérieur et de l'intérieur en appuyant sur son téléphone. C'est pas beau ça? Magnifique. Ça te permet de l'ouvrir éventuellement si la poignée est gelée ou d'autoriser quelqu'un à pouvoir y rentrer pour y récupérer quelque chose. Je te conseille également de regarder cette magnifique vidéo dans laquelle tu pourras apprendre plein de trucs, plein d'astuces grâce à cette nouvelle mise à jour sur ta Tesla et grâce à cette nouvelle mise à jour sur ton téléphone. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller voir, plein de bonnes choses et également 3 choses à surtout ne pas faire. Détails supplémentaires sur les superchargeurs. Alors, le pop-up des cartes des superchargeurs a été revu pour afficher les informations relatives à l'historique de l'affluence, en plus des frais d'occupation justifiés. Pour visualiser ces détails, appuyez sur n'importe quelle épingle de superchargeur à proximité de votre véhicule. D'ailleurs, maintenant, tu peux voir les détails. Je te présente quelques captures d'écran où tu peux voir quelques superchargeurs avec les différentes zones d'affluence et les différents tarifs. Notification si véhicule laissé ouvert. Vous recevrez désormais une notification lorsque les portières de votre véhicule ont été laissées déverrouillées de façon involontaire. Une nouvelle amélioration de l'appli. Et alors la nouvelle langue prise en charge, le lituanien. Bon, j'ai très peu de base lituanien, je vais rester en français. J'ai déjà du mal avec le français. L'astuce du moment. Tu sais qu'avec ton téléphone, tu peux donner l'accès à distance à quelqu'un.
en appuyant sur cette touche-là. La personne a 2 minutes pour rentrer dans le véhicule et peut accéder à toutes les fonctions du véhicule. Elle peut rouler pendant autant de temps qu'elle veut, tant qu'elle ne quitte pas le véhicule et qu'elle ferme la portière. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu devras réactiver cette fonction. Si tu as mis un code PIN pour démarrer le véhicule, il ne sera pas nécessaire d'avoir le code PIN. Si tu as mis un code PIN pour l'accès à la boîte à gants, là, la boîte à gants restera fermée. Donc, il lui faudra le code PIN pour ouvrir la boîte à gants. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux être n'importe où dans le monde, tu auras toujours la possibilité de donner l'accès à ton véhicule à quelqu'un. Ça peut être intéressant comme moyen de sécurité également pour toi-même. Si tu as un problème avec ton téléphone, il est cassé, tu n'as plus de batterie, tu l'as perdu, tu n'as pas ta carte d'activation, tu te retrouves tout seul, c'est toujours intéressant que quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance, que cette personne ait la possibilité d'installer l'application Tesla avec tes coordonnées, avec tes identifiants, pour que, à distance, quel que soit l'endroit où elle est, elle puisse te donner l'accès à ton véhicule, où que tu sois, et que tu puisses éventuellement pouvoir retourner chez toi. Maintenant, avant de conclure, chose aussi importante, le super bonus, c'est la prochaine mise à jour. J'ai fait une toute petite vidéo là également là-dessus. Mise à jour, c'est génial. Voici les nouveautés qui vont arriver sur la prochaine mise à jour Tesla. Écoute bien. La première concerne les logos de stations de radio. Le lecteur multimédia affichera désormais les logos des stations de radio pour une meilleure visibilité lors de la recherche de tes stations préférées. Deuxième, mode sentinelle et mode chien. Ton véhicule et tes animaux de compagnie pourront être protégés en activant le mode chien et le mode sentinelle en même temps. Les alarmes du mode sentinelle sont désactivées si le mode chien et le mode sentinelle sont tous deux activés. Les notifications de l'application mobile seront toujours envoyées et les séquences vidéo seront toujours enregistrées. Mode de déverrouillage de la porte conducteur. Lorsque le mode de déverrouillage de la porte conducteur sera activé, tu pourras appuyer longuement sur le commutateur intérieur de la porte du conducteur pour déverrouiller toutes les portes et le coffre. Et pour accéder au mode de déverrouillage de la porte du conducteur, tu devras appuyer sur CTRL, verrouiller, mode de déverrouillage de la porte du conducteur. Allez, comme c'est bientôt mon anniversaire, je t'offre un super bonus plus. Bon, mais après c'est tout, hein. Ça concerne toujours le téléphone avec les différents widgets et les 5 widgets à personnaliser. Comment avoir 5 widgets et les personnaliser? Tu commences par faire un appui long sur l'un des 4 widgets. Les 8 autres widgets apparaissent. Dans un premier temps, tu peux personnaliser le positionnement des 4 widgets en appuyant sur l'un d'entre eux et en les bougeant à droite à gauche en remplacement de l'un d'entre eux. Tu peux bien sûr aussi sélectionner un des 8 en remplacement d'un des 4 de la ligne. Maintenant, si tu veux rajouter un 5e widget, il faut que tu sélectionnes ce widget, mais à la gauche de celui-ci, et que tu viennes le rajouter complètement à droite de la ligne des 4. Complètement à droite. Et là, il va venir se rajouter aux 4 autres. Et pour conclure, dis-moi un petit peu ce que tu penses de cette mise à jour. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas. S'il y a des choses que moi-même j'ai oublié d'aborder, n'hésite pas également à me le dire en commentaire. En tout cas, n'hésite pas également à t'abonner, ça me fera plaisir. Et un petit pouce. Je te remercie. À bientôt.